Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Quand les portes de la vie... Ici, on appelait ces bâtiments, d'ailleurs jusqu'à présent, chez Madame Nicole. Quand vous donnez à quelqu'un, vous voulez donner une adresse complète de cette maison, qui est qu'on appelle communément guest house, donc maison des visiteurs. Si vous ne parlez pas de Madame Nicole, vous dites rencontrez-moi chez Madame Nicole. C'est ces bâtiments ici. Et pourquoi on a donné le nom de Madame Nicole à ces bâtiments? C'est parce que c'est ici où elle vivait tout le reste de sa vie. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, l'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard. Et tes yeux verront le salut de Dieu. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard. Quand viendra le dernier jour, à l'appel du Seigneur, tu te lèveras et tu marcheras. Quand viendra le dernier jour, à l'appel du Seigneur, comme à ton premier matin, brillera le soleil. Et tu entreras dans la joie de Dieu. Comme à ton premier matin, brillera le soleil. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Et les bras de Madame Nicole, on dirait que c'est une personne vraiment généreuse, très généreuse vraiment. Elle a beaucoup aidé dans la scolarisation de nos enfants, les enfants démunis, les orphelins. Je me rendais compte, surtout par exemple dans mon école, l'Institut Izégué, depuis qu'il a cessé d'assister, tous ses élèves avaient abandonné. C'est une preuve que ces enfants étaient démunis et qu'ils ne pouvaient étudier que grâce à Madame Nicole. Vraiment, c'est une grande perte. En elle, nous pouvons nous rappeler et imiter cet acte-là de générosité. J'ai eu à la connaître davantage quand j'assumais la fonction de comptable du Fonds social du Kivu, ici à Walungu. À l'époque, dans les projets d'éducation, elle-même soutenait plus de 1000 élèves au niveau du territoire de Walungu. Nous, comme hôpital, c'est une dame qui a été merveilleuse, surtout dans le fonctionnement de notre pharmacie. Je me souviens à tout moment qu'elle venait, elle ne pouvait pas manquer un comprimé qu'elle a amené sur elle à notre pharmacie. Je me souviens à un certain moment, en 2016, elle avait amené des antihypertenseurs et puis elle m'avait dit que c'était des médicaments qu'un des patients utilisait en Europe. Maintenant, quand elle avait vu que ce sont des médicaments qui sont des spécialités, elle avait pris ces médicaments que ces malades avaient laissés, il nous a amenés, et d'autres médicaments, parce que les gens qui travaillent à la pharmacie, il y a un endroit où on appelle la partie spécialité, Ma Séraphin et les autres, on appelait ça médicaments de Madame Nicole, là à la pharmacie. Nous avons même l'unité de fonctionnement ou de fabrication des perfusions, et des sirops. Elle a beaucoup contribué dans le fonctionnement
de cette unité de fabrication des consommables et de quelques sirops. Donc, pour l'hôpital de Walungu, c'est vraiment une perte. Je me souviens autrefois quand il était malade en 2012, paix à l'âme du docteur Nestor et docteur René, elle est tombée sérieusement malade. J'étais là déjà. Tous on avait eu peur à ce temps-là parce qu'on se disait comment ça va être. Mais je crois que Papa Noël aussi avait eu peur parce qu'il disait si cette dame décédée maintenant et c'est lui qui fait des invitations de la Belgique vers ici, tout le monde était paniqué. Je pense qu'on l'avait géré. Il y a Madame Nakani Vichy. Je me souviens, on l'avait pris pendant ce temps là-bas pour faire les soins de Madame Nicole. Et Dieu aidant, elle s'est rétablie. Elle est partie. Et puis, elle est revenue quelques années encore après. Donc, pour nous, la perte ou la disparition de Madame Nicole aussi, c'est vraiment une perte pour l'hôpital. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce, mais aussi qu'il y a encore une autre Nicole. En plus de toutes ces actions de bienfaisance auprès d'une population composée pour la plupart des démunis, elle était une fervente, une chrétienne très fervente. On l'a vu par exemple les dimanches sous la pluie, seule sur la route avec son petit parapluie et ses quêtes dans la boue en train de se promener à pas pesant pour aller à la messe, à la paroisse. Et donc, comme chrétienne et comme une personne qui a voué toute sa vie, je dirais, à la cause des pauvres, de ceux qui sont les sans-voix et qui a manifesté toute sa bonté envers ces personnes-là, comme vous l'avez entendu ici, je crois que, selon moi aussi, ça vaut la peine de commencer une réflexion dans ce sens. Et parce que vous avez parlé d'une fondation, ça pourrait commencer même par une sorte de collection où, par exemple, on pourrait réunir tous ces témoignages dans une sorte de brochure, récolter d'autres témoignages, parce qu'il y en a nombreux, c'est peut-être le millième de ceux qui pouvaient donner des témoignages par rapport à tout ce qu'ils ont reçu comme aide, assistance de la part de Nicole. Je suis l'un des produits façonnés par Madame Nicole, du fait qu'elle m'avait aidé à suivre les études à partir de ma 5e année des humanités à l'Institut Walungu où je suis préfet aujourd'hui, jusqu'au diplôme de graduat en G3 à l'ISGD de Walungu à l'époque. Comment j'avais rencontré Madame Nicole? C'était un moment en 1992. Ma mère étant folle de son état, Maria Mouamoulolo, et elle avait rencontré Madame Nicole au niveau de la paroisse à aller prier le matin. De là, maman qui restait autour des eaux stagnantes va saluer Madame Nicole. Madame était retournée, au lieu d'aller prier, elle rentrait ici pour se changer les tenues. Et c'est là que Donna va donner mon identité à Madame Nicole. Nous sommes en 1992. Et Madame Nicole va prendre dans son agenda bonne note de mon identité. Et le même soir, Madame Nicole va demander à Donna de me chercher. Madame Nicole, je présente ma biographie. Je parle de mon nom, de mes parents, papa étant aveugle, maman étant folle. J'étais le fils unique de la famille. Après moi, 7 autres enfants. Elle a trouvé que la seule façon de m'aider était de me demander en quoi elle peut m'être utile. Et j'étais retourné dire, j'ai besoin des études, mais je ne sais pas comment avancer. Et c'est là que Madame Nicole va prendre bonne note de mon besoin. Juste à la fin de mes études, 4e, 5e, 6e à l'IPEWA, j'ai obtenu le diplôme d'État. Madame Nicole envoie à Kibonge l'argent pour que je commence l'université à l'ISGD à l'époque, jusqu'au diplôme de graduat, sous la main propre de Madame Nicole. Pour moi, c'est vraiment un baobab qui s'écroule et reste inoubliable dans ma vie. C'est pourquoi je regrette trop son départ. J'aurais souhaité qu'elle continue, je continue à entendre sa vie. Elle n'a pas travaillé seulement dans le territoire de Walungu, mais plutôt elle a travaillé aussi en dehors de notre territoire. À Bukavu, elle allait d'école par école. Elle prenait des enfants démunis et pauvres, elle payait pour elles
de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Je me souviens qu'elle nous prenait pour aller à Cagnola, vers les fins fonds de Cagnola, aller enregistrer dans les écoles des enfants démunis et pauvres et surtout les orphelins. Et on l'amenait les noms de ces enfants, elle payait pour eux depuis l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Je me souviens aussi que Mme Nicole avait fait des associations comme l'association à Irongo, à Chiruko, où elle donnait des semences, elle donnait aussi de l'élevage à petite bétail, même en grande bétail, ce qui aidait pour diminuer la pauvreté dans notre village. Je suis parmi les gens qu'elle a aidés pour mon école. Durant sa maladie, nous sommes restés avec elle. Elle était vraiment généreuse et courageuse. Elle a accepté d'être aidée par presque toutes les femmes de l'hôpital. Nous sommes restés avec elle pendant 3 mois. Elle a été même transférée à l'hôpital de Bukavu. Un jour même, je l'ai envoyée aux toilettes. Comme elle était très courageuse, elle voulait se lever elle-même. Elle ne voulait pas qu'elle soit accompagnée. En arrivant aux toilettes, elle est tombée là-bas. Il y a quelqu'un qui était voisine de notre salle qui m'a aidée. Et en le soulevant au lit, Madame Nicole disait toujours « Merci beaucoup, que ton enfant fasse de toi ce que tu as fait pour moi. » Je pense que Nicole a beaucoup travaillé pour nous, et pas précisément à Walungu, mais aussi même elle me disait à Kabare, à Katana ou à Ijui, où elle prenait beaucoup des élèves et beaucoup des orphelins. On a travaillé avec elle ici à la pharmacie beaucoup d'années. Elle était une mère courageuse, une mère conseillère. Donc, chaque fois que nous avions des problèmes, elle nous disait toujours « ça va aller, il ne faut pas vous décourager ». Pour la dernière fois qu'elle est tombée malade ici à l'hôpital, on nous avait dit de faire des tours de rôle et lui servir pendant la nuit et les jours. Puis elle nous disait, chaque fois qu'on la lavait et on lui donne à manger, elle vous disait toujours que votre enfant aussi vous fasse la même chose un jour. Dans ma famille, j'ai beaucoup remercié Madame Nicole parce que nous étions nés à 7, mais tous sont restés analphabètes suite à la pauvreté de la famille. Mais grâce à elle, j'ai pu évoluer dans des études jusqu'à obtenir mon diplôme de licence. Elle intervenait dans des associations, notamment le GPR de Papa Mourega. Madame Nicole a appuyé l'Institut Saint-Éléther à Ikoma, où je suis un enseignant. Une bibliothèque de 3 500 $, 25 ordinateurs pour la formation en informatique aux élèves. On a construit 3 classes. Généreuse que le fit, elle a dit accepter, mettre le plafond dans ces 3 classes, mettre 45 bancs dans chaque classe, et là où elle prenait 30 enfants en charge chaque année scolaire. Il accompagnait des mamans avec des semences qu'ils cultivaient dans leur champ. J'étais tombé malade, j'avais un problème de l'oreille, jusqu'à ce que tous les médecins ont essayé de me soigner. Ça n'a pas tenu. Le père Barbier a dit, voilà, Mutieso, je vais vous aider à 50% de ces coûts en payant les frais de transport pour vous, là où vous allez être soigné, et aussi donc les billets d'aller et retour. Seulement ça. Ils m'ont fait voyager en Belgique en 2000. La grande famille de Madame Nicole Le Bissu et l'illustré défunt Philippe Winen, ils m'ont reçu gentiment. Ils m'ont conduit à l'hôpital 3 jours après, où j'ai connu une opération de l'oreille qui a coûté énormément. Ça fait déjà 20 ans sans souci. Vous comprenez combien de fois, vraiment,
Je suis le doyen de l'école primaire Tchandjavou, ici à Walungu. Elle a beaucoup fait dans notre école. Grâce à elle, 2 salles de classe furent construites par l'école belge, l'école primaire Pitt en Belgique. Madame Nicole y supportait 36 élèves. Elle supportait aussi des élèves malades. Madame Nicole, mkani amalwala analine no muntu. Bama mtunza haba mabirwa, bama mweko ku general ebukafu. Bama mugalla Madame Nicole amugoro kuba konti amafa. Numuzinda abayankirire abokengwa bafire boshi babandane ne omuntu nobuzigire nkuru mwami Yesu atiriko kuruzigirani haniko. Nous allons garder une minute de silence pour notre regrettée mère, Madame Nicole, qui a aidé beaucoup cette école dès son vivant. Je suis arrivé la première fois en 2013. Elle était là, à la table de maison, à côté de l'hôpital. Et j'ai bien compris qu'elle voulait faire du bien pour tout le monde ici, pour toute la communauté. Elle a supporté beaucoup d'étudiants. Et aujourd'hui, il y a 2 choses à dire. 1, faites vos mieux à l'école. C'est très important pour réussir dans la vie, ce que tu fais à l'école. Et 2, on va faire un grand applause pour Madame Nicole.